Je veux te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Tes péchés seront effacés, ils seront blancs comme la neige, ils seront doux comme la laine, ta vie sera transformée. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Tes péchés seront effacés, ils seront blancs comme la neige, ils seront doux comme la laine, ta vie sera transformée. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. On va écouter un chant, on va écouter la sœur Aurèle, elle va nous chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. Bien vrai.
Amen. Merci Seigneur. J'ai l'habitude de le dire, je vais vous le redire encore, parce que c'est pas du tout un jugement, c'est un constat, plutôt. Et c'est pas un reproche non plus, mais je vois, si vous voulez, certains visages qui sont pas là. Et je trouve que c'est dommage, Seigneur. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Parce que, je sais pas, mais du moment qu'on est là, du moment qu'on est assis dans la réunion ce matin, on est dans l'église du Seigneur, on est là pour louer Dieu, quelque part, je crois que c'est ce à quoi Dieu nous a appelés, on est là pour louer Dieu. Alors, je trouve que c'est dommage, surtout dommage pour celui ou celle qui est présent avec son corps, mais qui est parti avec son esprit, parce qu'on ne recevra pas, on ne va rien recevoir de Dieu ce matin. Si on veut recevoir au travers du programme de chant quelques cantiques, surtout au travers du message de la Bible, il faut qu'on soit présent dans ce lieu. Amen. Que notre cœur soit fixé sur la parole de Dieu, sur la présence de Dieu. Alors on va prier le Seigneur si vous voulez encore. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Moi je suis comme vous, on a besoin de rester capté sur la présence de Dieu ce matin. Je vais demander à Thierry de se lever et de prier le Seigneur pour chacun de nous. Seigneur, je bénis ton nom, Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, toi, ce culte d'adoration, Seigneur Dieu, je le mets entre tes mains, Seigneur. Seigneur, ce matin, tout t'appartient, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis, Seigneur, celui-là qui va apporter le conseil de ta parole. Seigneur, parle à ton peuple, Seigneur, parce que ta parole, elle est la nourriture pour notre âme, Seigneur Dieu. Seigneur, que chaque couple soit choisi en ton nom. Alléluia. Seigneur, bénis ces instants. Seigneur, fais la paix dans les cœurs. Seigneur, je glorifie ton nom. De bénir celui-là qui va chanter, afin que nos cœurs soient préparés à recevoir ta parole, Seigneur Dieu. Quel privilège d'être ici présent ce matin, qu'on puisse te louer le bon matin, Seigneur Dieu. Seigneur, prends ce culte d'adoration entre tes mains. On compte sur ta grâce ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur, tu vas nous bénir, Seigneur, ce matin, parce qu'on a besoin de toi. Bénis ton serviteur, Seigneur Dieu. Parle-nous ce matin, parce qu'on a besoin de toi. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos fatigues, Seigneur Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Quel privilège d'être ici présent. Merci, Baron des Bêtes. Oh, la gavaille, oh, la gavaille. Oh, Dieu, je ton nom. Sois béni. Oh, Baron. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh, la gavaille, oh, la gavaille. Mon cœur, une prière s'élève, Seigneur, c'est toi de ma vie, et qu'elle te glorifie. Je t'offre mes mains, tout en moi t'appartient, prends ma vie.
Merci Seigneur. Voilà, vous savez, il a été annoncé, cette semaine, on a une offrande ce matin donc pour donner un coup de main à notre frère Jeannot de Lonzac. Pas d'amen. Je l'aimais bien en plus. Je le redis, allez, c'est pas grave. On a une offrande ce matin, ça a été annoncé cette semaine pour donner un coup de main à notre frère de Lonzac, Jeannot. Et surtout, avant le frère Jeannot, avant le frère Harry et tous les autres frères, on le fait pour l'œuvre de Dieu. C'est important. Je crois de tout mon cœur que c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur d'aider nos frères. Et quand l'autre jour, il y a un frère qui m'a dit ça dans l'église, je ne vais pas citer son nom, je ne veux pas l'embêter, on n'était même pas au courant avec les frères parce que Jeannot ne nous en a pas parlé. Et puis on l'a eu au téléphone, je lui ai demandé, j'ai dit Jeannot, j'ai un petit souci de finances, je lui ai dit pour ton local, tout ça. Ben, il m'a dit oui, Harry, il m'a dit on est un petit peu embêtés, tout ça, il m'a dit j'ose pas le dire, mais donc ils sont embêtés parce qu'il leur faut un peu d'argent par rapport à un problème d'architecte pour le plan. Et donc ce matin, je crois qu'on va mettre tout notre cœur à lui donner quelque chose pour que le Seigneur continue son œuvre, parce que c'est le moyen de sauver les âmes. Amen. Alors on va commencer par faire cette offrande-là, et puis je vais demander au frère Steven de nous chanter un beau cantique, et pendant que le chant du cantique, on va demander au frère Rocky donc de passer pour récupérer cette offrande. La première offrande est l'offrande de Lonzac, je vous le rappelle. Et ensuite, on fera la deuxième offrande qui correspond à l'offrande du culte. Amen. On se lève ensemble si vous voulez. Il fait froid, comme ça nous fait faire un peu d'exercice. C'est pas mal. Seigneur, je ne peux pas vraiment t'aimer. Je ne suis pas prêt à tout te donner. Seigneur, je ne peux pas vraiment t'aimer si je ne suis pas prêt à tout te donner. Pourrais-je combattre sans un cœur rempli, sans une vie livrée, sans me sanctifier? Pourrais-je fidèlement, Seigneur, te servir, ainsi de ta présence? Seigneur, je ne suis pas satisfait. Seigneur, je me lève pour combattre. Arme-moi, je m'offre à toi. Seigneur, voilà ma vie, je te servirai. Jusqu'à la mort, je combattrai. Une passion pour ta présence, voilà ce que je veux. Être un vrai adorateur, t'aimer par-dessus tout, t'aimer, t'adorer, c'est ta volonté. C'est soi-même s'oublier pour faire ta volonté. Pardonne-moi si j'ai retenu mon temps et mon talent. Mais maintenant je veux me consacrer à être un adorateur en esprit et en vérité. Oh Seigneur, je me lève pour combattre. Arme-moi, je m'offre à toi. Seigneur, voilà ma vie, je te servirai. Jusqu'à la mort, je combattrai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Pour la deuxième offrande, celle du culte. Et vous me direz combien on a récupéré pour les âmes. Merci Seigneur.
Gloire à Dieu. Dites Amen, frères et sœurs. Vous savez que c'est important de donner pour l'œuvre de Dieu. Hein. Il y a une pièce, je disais ça, j'en parlais hier ou avant-hier, il y a une pièce qui a été frappée en Israël. Si vous voulez, c'est une pièce d'un demi-shekel. Parce que le demi-shekel, c'est la pièce que tous les hommes, lorsqu'ils rentraient dans le temple, devaient s'acquitter d'un demi-shekel. Si vous voulez, ça a été instauré par Dieu. Un demi-shekel doit être donné par tous les hommes. Et l'année dernière, l'année dernière, ils ont frappé une pièce d'un demi-shekel à l'effigie de 2 personnes. Sur la pièce, il y a 2 profils d'hommes. Le premier profil qui est en fond, si vous voulez, c'est le profil d'un homme qu'on appelle Cyrus, le grand empereur perse, qui a vécu 500 ans avant Christ à peu près. Il est écrit de lui, vous le lirez dans vos Bibles, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 1er. Dieu dit de lui, de cet homme, qui n'était pas du tout un homme du peuple du Seigneur, hein. C'était un païen en puissance. Mais Dieu dit de lui, il est mon oint, mon Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Dieu dit de Cyrus le Grand, il est mon oint, il fera toutes mes volontés. Dieu s'en est servi pour son œuvre. Parce que le peuple était, si vous voulez, le peuple du Seigneur était à Babylone en déportation. Dieu avait besoin de cet homme parce qu'il disposait d'une grande puissance militaire. Et Dieu s'est servi de cet homme, bien qu'il ne soit pas un enfant de Dieu. Ça, c'est le premier personnage qui est sur la pièce du demi-shekel qu'on a frappé l'an dernier à Jérusalem. Et le second, c'est Donald Trump. Parce que Donald Trump, lui, s'est soulevé contre le monde entier en disant « Oui, Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël ». Alors, si vous voulez, pour remercier cet homme, pour le mettre en valeur, parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux, on a décidé de frapper un demi-shekel avec l'effigie de Cyrus qui a servi à l'œuvre de Dieu en son temps, et Donald Trump aujourd'hui sert en son temps à l'œuvre de Dieu par rapport à Israël. Dites Amen. Pourquoi je dis ça? Ça a une raison. Puis on va prier le Seigneur, on laisse la place à la parole de Dieu, il est 10h28. Il faut, si vous voulez, que l'État d'Israël, que Jérusalem soit reconnue la capitale, et que le lancement du temple, la reconstruction du temple se fasse. Le plus grand fait de Cyrus le Grand, c'est qu'il a dit sur la ville de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et sur le temple qu'il soit reconstruit. Et Trump est l'homme qui est capable aujourd'hui de faire cela. Et croyez-moi, je vous le dis devant Dieu, et il n'est pas question ce matin d'essayer de toucher les cœurs en disant... parce que, croyez-moi, c'est pas quelque chose de négatif. Mais si la reconstruction du temple est proche, alors ça veut dire que l'enlèvement de l'Église est très proche. Alors aujourd'hui, plus que jamais aujourd'hui, je le dis devant Dieu avec les mots que j'ai, j'en ai pas d'autres. Mais faisons tout ce qu'il faut pour nous sauver, frères et sœurs. Amen. Hein, on aura l'occasion un jour quand je prêcherai, j'en parlerai un peu plus, parce que je suis en train de faire quelque chose, de méditer un petit sujet par rapport à ça. Et un jour on le prêchera, il y a des choses très intéressantes à sortir de là-dedans. Vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord. Je prêcherai quand même, c'est pas grave. Voilà, on va prier le Seigneur et on laisse la place à Carlos. Hein, c'est bon, Carlos? On va remercier le Seigneur pour les offrandes. Hein. 300 € l'offrande pour... 300 € l'offrande pour Jeannot. On en fera une autre, hein, parce que c'est comme ça me paraît quand même léger. Je pense qu'il faudra en faire une autre pour lui donner un petit coup de main. On prie le Seigneur, on ferme nos yeux ensemble, hein, on va demander à un frère de remercier le Seigneur pour les offrandes. On va demander au frère Rocky, hein, c'est le trésorier, c'est lui qui est passé. Donc on lui demande de remercier le Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur éternel, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Jésus, d'avoir la possibilité, Seigneur, de donner, Seigneur, un coup de main dans ton œuvre, Seigneur Tout-Puissant. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, aussi pour les offrandes du culte, Seigneur Dieu. Seigneur, que ces offrandes aussi, Seigneur, servent à accomplir ta volonté dans ton œuvre, Seigneur. À toi revient toute la gloire, ô Seigneur. Oui, Seigneur. Que ton Saint-Nom soit béni, glorifié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, sois béni ce matin. Je suis content de ce qu'il a dit, Larry, parce que j'ai regardé sur Cyrus hier. Allez-y.
J'ai vu quel homme c'était, puis j'ai regardé sur Alexandre le Grand. Ça vous dit pas grand-chose, hein? Ils ont retrouvé une statue à Agde, là-bas, dans l'Hérault. Elle y est, vous l'avez vu, ils l'ont fait en polystyrène, je sais pas quoi, en résine. C'est Alexandre le Grand. C'était un port de pêche grec, Agde, où on négociait de l'huile, du vin, enfin tout ce qu'on pouvait négocier. Et ils ont trouvé cette statue. Alors j'en parlais tout à l'heure, je vais y venir sur lui. Courtement, et sur Cyrus aussi, courtement. C'est bizarre, hein? Pas de bizarre, Seigneur connaît tout, hein? Seigneur connaît toutes choses. Alors, je vais vous dire quelque chose ce matin. J'ai très mal dormi parce qu'on est toujours tracassé. Et je vais vous dire, il a confirmé la parole du Seigneur ce matin. Alors, je ne sais pas l'étude qu'il va faire, moi je vais vous en donner. Je n'ai pas fait une étude, mais je vais vous avertir ce matin. Vous l'êtes averti? Averti du retour du Seigneur? Parce que c'est bien de venir à l'église, c'est bien de prendre son culte le dimanche matin, mais s'il n'y a rien à l'intérieur, ça ne compte pas. Si on est des chrétiens d'apparence, ça ne compte pas. Si on vient juste pour s'acquitter de prendre un peu de vin et du pain, ça ne compte pas. On va se faire berner, on va se faire avoir. On va se trouver idiot, bête. On va se trouver dans un affolement terrible. On va avoir une crainte que jamais aucun homme n'aura le jour où l'église va être enlevée. Si on ne part pas ce jour-là. Et j'ai regardé vous avez vu, il y a YouTube, et je me suis aperçu, c'est imagé, il faut voir l'enlèvement de l'église de différentes façons, et j'ai regardé sur YouTube et j'ai vu une église, et je vois un pasteur qui est en train de prêcher, puis d'un seul coup, l'église est enlevée. Puis on s'aperçoit malheureusement qu'il reste des hommes et des femmes, des chrétiens, des soi-disant chrétiens, assis sur leurs chaises, pendant que les autres sont partis près du Seigneur. Il serait temps, mes frères et sœurs, de considérer notre vie chrétienne. Est-ce qu'on est chrétien ce matin par habitude, par coutume, par tradition? Ou est-ce qu'on est chrétien pour venir ici juste écouter un petit peu, voir, se dire bonjour, ça va, comment tu vas, ça va bien, et t'as fait quoi, et j'ai fait quoi? Ou alors est-ce qu'on vient dans la présence du Seigneur? Se repentir. Alors j'ai pris ce petit papier maintenant dans ma poche. Voilà ce qu'il est dit. Dieu est juste et il justifie celui qui est de la loi, de la foi de Jésus. Il le justifie. Et le deuxième texte, il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Vous ne serez pas condamnés si vous êtes dans le Seigneur. Vous ne serez pas condamnés si vous marchez avec Dieu. Il n'y en a aucune condamnation. Maintenant, si tu es falche, si je suis un faux, moi, vous ne le verrez pas, mais Jésus le verra. Et quand Jésus le voit, on ne peut pas s'arranger avec lui. Il n'y a pas de négociation, on ne négocie pas avec le Seigneur. Alors, Timothée s'en rappellera, je pense. Je vais y venir après, sur un passage de la Bible. Et on peut pas, on est obligé de revenir sur les mêmes passages, mon quai. C'est la Bible, hein, qu'on prenne n'importe quel verset. On a prêché il y a 5 ans, on revient dessus parce qu'on en a besoin. C'est la parole du Seigneur. Elle est faite comme ça, la parole de Dieu. Alors je lis. J'ai mis plein de petits papiers parce que j'ai plein de versets à vous lire. Et je voudrais ce matin qu'on soit bénis. Et je voudrais surtout, moi, je veux pas moi, le Seigneur voudrait que toute l'Église soit sauvée. C'est important, Steve. Hein? Que toute l'Église soit sauvée. C'est ce que Jésus veut ce matin. Vous voulez ça aussi, vous? Alors, ça va aller. Regardez. Matthieu 24, 36. J'ai des lectures, hein, je vais les lire, c'est beau, il faut les lire. Alors ça, c'est une exhortation à la vigilance. Une exhortation à la vigilance. Être vigilant. C'est quoi être vigilant? C'est de réfléchir dans les temps où nous sommes, de réfléchir à l'état du monde actuel, de réfléchir qu'il y a une pièce qui a été frappée l'année dernière, c'est ce qui a été dit ce matin, avec un côté Donald Trump et le côté Cyrus. Réfléchir que Israël veut à tout prix construire son temple. Israël a fait tous les animaux qu'il faut, ils ont tous les ustensiles qu'il faut. On s'aperçoit en ce moment que sur la terre, il y a un malaise terrible, il y a un chaos total. Je vais vous dire quelque chose de plus. Il va y avoir des élections européennes et la France présente un homme, un sénateur, un homme qui n'était rien du tout, ils l'ont mis vite fait dans la politique, mais c'est un catholique, il a 33 ans et c'est lui qui va être peut-être à la tête de l'Europe.
C'est quand même extraordinaire, ça. Ils ne comprennent pas comme un catholique arrive, alors, il a l'image de la piété, et j'en suis sûr, mais en reliant tout ce qui en fait la valeur. Il va représenter une foi qui ne tient pas la route, qui est sur un faux chemin. Prenons garde. Il pourrait très bien revenir, le Seigneur, dans les temps que nous sommes là. Vous savez, on a des anciens, la Calice est une ancienne chrétienne, elle pourrait en parler, il attendait déjà, mais qu'est-ce que c'est 40, 50 ans pour Jésus, c'est rien du tout, puisque 1000 ans c'est une journée, c'est une heure à peine, alors allez-y vous. Est-ce qu'on peut calculer le temps de Dieu? Mais quand même, il y a des signes en Israël, parce qu'il y a Israël, mais il y a l'Europe, hein, il y a des signes qui se mettent en place, qui nous disent que le Seigneur vient nous chercher. Vous croyez en l'enlèvement de l'Église? Je recommence. Est-ce que vous croyez en l'enlèvement de l'Église? C'est important. Il y en a qui ne croient pas. Hein. Il y en a qui sont chrétiens, qui ne font même pas attention. Ils ne pensent pas que quand ils vont chiner dans leur voiture, ils peuvent être enlevés. Ils ne pensent pas que quand ils font une vaisselle, elles peuvent partir. Elles ne pensent pas quand dans son sommeil, la nuit, en plein sommeil, elle peut partir. Personne n'y pense des fois. Mais il faut y penser à ça. C'est ce que nous devons penser personnellement, c'est le retour et l'enlèvement de l'Église. Amen. Alors voilà ce qu'il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé, ça c'est déjà arrivé, c'est fait ça. De même à l'avènement du Fils de l'homme, ça sera pareil. Car dans les jours qui précèdent le déluge, alors, on y est. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, ils se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Écoutez bien. Et ils se doutèrent de rien. C'est extraordinaire, ça. Ils se doutèrent de rien. Faire attention, l'église de Rieux-Minervois, il faut se douter quand même que Jésus vient chercher l'église. Vous comprenez, c'est important, ça, mes frères. Hein, on ne peut pas ignorer ça, quand même. Parce que le but d'un chrétien, on sait très bien que la mort peut nous enlever de cette terre, mais en vérité, l'espérance que Paul nous donne, et Jésus, quand il a dit « je m'en vais », je vous le dirai après ce texte, hein, je vais faire dans la chronologie de ce que j'ai écrit, on sait très bien qu'on attend le retour de Jésus. Vous voulez qu'il revienne, le Seigneur? C'est vrai? Ah ben, gloire à Dieu, il va revenir comme ça. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne, et les emporter, tous dans l'eau, foutus, plus rien. 7 personnes sur la terre. 8, pardon. 3, 6 et 2, 8, c'est ça. Il en sera de même en l'avènement du Fils de l'homme. On est averti là. Tu prends la Bible, Matthieu 24, tu commences à lire à 36, et tu comprendras qu'il va se passer ça. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça, c'est par rapport aux États-Unis, quand là ils sont dans la nuit, nous on est dans le jour. Il y en a qui dormiront. Vous voyez, tout a été fait par Dieu en merveille. Je continue. Un homme sera pris et un autre sera laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, le café avant on faisait ça à la main, hein. L'une sera prise et l'autre laissée. Donc il y a quand même du laisser. Il y a du laisser. Il ne faudrait pas qu'il reste quelque chose. Il faudrait que tout le monde s'en aille. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Sauveur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si on saurait quelqu'un qui vient de l'autre chorave, on va l'attendre, hein, on va dire quand même, il va venir, il va tout me prendre, il va me dépouiller. Les 547 millions d'euros que j'ai dans le placard, il va me les prendre, je suis foutu. Je suis cave, hein? Ok, c'est embêtant, hein? On ne peut plus vendre de matelas, plus rien après. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra où vous n'y pensez pas. Où vous n'y pensez pas. C'est pas l'orage, c'est pas la tempête, c'est pas 15 mètres de neige, c'est pas un tsunami, c'est pas un volcan qui va exploser, qui va détruire la moitié de la terre, qui va faire que Jésus va venir. Il viendra où vous n'y attendez pas. Vous voyez, là, il fait soleil, il fait bon, il n'y aurait pas de vent. Hein, je suis passé quelques jours en Nice, il n'y a pas de vent, il fait soleil. Eh bien voilà, il vient. Voilà. Un jour où j'ai préparé mon réchaud, au jour où j'ai préparé ma petite grillade, j'ai ma petite bouteille d'apéro sur la table, où j'ai invité mon copain qui va venir. T'as pris du pain? Oui, j'y vais, j'ai oublié.
Et puis sur la route du boulanger, madame s'en va. Et monsieur devant le barbecue s'en va. C'est comme ça un chrétien. Ça va se faire dans une fraction de seconde. C'est comme une éclair, incalculable, immesurable. Rien, mais par contre, il y aura un chaos sur la terre. Alors je continue le texte de la parole de Dieu et je vais vous prouver que le Seigneur nous aime. Et qu'il nous avertit de différentes façons que Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans le livre des Romains, j'ai mis des petits papiers pour ne pas m'embrouiller les pinceaux. Celui-là, je vais l'enlever, parce que je n'y reviendrai pas. Je vous ai lu l'exhortation à la vigilance. Il sera comme du temps de Noé, où les gens mariés, buvaient, chantaient, faisaient ce qu'ils voulaient, préparaient déjà la saison. Moi, cette année en mission, je m'en vais à La Bolle, parce qu'il va faire très chaud, je serai au frais, ou je m'en vais à Saint-Trope pour voir les beaux bateaux, manger une glace avec une tasse. Oui, c'est ça la vague qu'il y a. Et la crêpe Nutellax. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais ils ne pensent pas que le Seigneur peut revenir. Alors si on est dans un lieu, écoutez-moi ce que je vous dis, où un ange ne peut pas rentrer, le Seigneur ne va pas le chercher. Je le crois de tout mon cœur. Je ne sais pas, mes frères, si vous êtes d'accord avec moi. Si on est dans un lieu où on n'a pas lieu d'être, et que l'église est enlevée, même qu'on est un chrétien, je ne pense pas qu'on sera enlevé, parce qu'on n'a pas à être là. Un chrétien, il se tient à la brèche, il veille et il prie. Voilà le rôle du chrétien. Après, ça appartient à Dieu. Romains, où il est le Romain? Il est là. Romains 8, 35. Voilà ce qu'il est dit. Et des excuses, il n'y en a pas parce que le texte est magnifique. Regardez. Je démarre ici, 8.33, 8.35. Mort, voilà. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Alors les points. Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Écoutez bien. Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Ça en fait des choses, ça. De tout ça, c'est pas possible. Je continue. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est vrai. Un chrétien, il n'a pas la vie d'un païen sur la terre. Il a une conduite. Il a des choses qu'il ne peut plus faire pour plaire à Jésus. On ne se force pas. Vous savez, vous verrez, je vous en donne un petit peu un avant-goût. Je pensais aux disciples dans la barque tout à l'heure, et je reviendrai là-dessus 2 minutes, mais 2 minutes. On a quand même le Saint-Esprit qui nous convainc de justice et de jugement. C'est une arme redoutable. Ne partez pas de Jérusalem avant d'avoir reçu le don, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est une arme. Et pendant leur ministère, parce que la Bible dit que Jésus baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est ça, c'est la formule, c'est la doctrine, mais le Saint-Esprit, ils le reçoivent dans la chambre haute. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il y a quand même, c'est une arme redoutable que Jésus nous a laissée à chacun, et qui nous montre la vérité, qui nous montre le chemin à suivre, et qui nous montre que Jésus est tout puissant. Vous êtes d'accord? Moi je suis d'accord. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. On est plus que vainqueurs ce matin. Alors qu'est-ce que c'est qu'il y a le plus grand d'être vainqueur? Je ne sais pas moi. C'est pas une médaille en chocolat, c'est la médaille en... Vous avez vu, il y a le bronze, il y a l'argent, il y a l'or. Eh bien c'est la première place. On est plus que vainqueurs. Voilà, j'ai gagné, j'ai droit à la médaille en or. C'est ce qu'on représente les Jeux Olympiques. Et ça continue. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses, plus que vainqueurs parce que celui qui nous a aimés est très fort. Car j'ai l'assurance que ni la mort, on ne rentre plus dans la profondeur, là, ni la vie, ni les anges, imaginez-vous, vous verriez cette porte s'ouvrir ce matin, et vous verriez un ange venir, et vous dire, c'est pas la vérité, mais il ne faudrait pas le suivre. Même si c'est un ange. Parce que Jésus, il a dit, vous savez, comment je viendrai vous chercher sur les nuées.
Il n'y aura pas d'autre signe que Jésus donnera à son peuple. C'est l'enlèvement de l'Église. Il n'y aura pas de Dieu inventé des hommes sur des montagnes, inventé à des endroits. Je disais, quand j'avais fait la réunion à Nice, là, pour le baptême, je parlais de la montagne du Sinaï, j'ai parlé de la montagne de Sion, et j'ai parlé du mont Golgotha. Eh bien, c'est celle-là, la montagne qui nous a sauvés, nous. C'est le mont Golgotha. Parce que Sion, c'est le retour de Jésus. Le mont Sinaï, on ne pouvait pas s'en approcher. On était lapidés, on devait mourir. C'était l'ordonnance de Dieu. Et la grâce nous est ouverte. Le voile du temple s'est déchiré. Ni j'ai l'assurance que ni la mort. Et oui, parce que même si je suis mort, je vais ressusciter. Amen. Dites Amen, Seigneur. Ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a rien, il n'y a pas d'excuse. Un chrétien qui est boiteux, un chrétien qui marche mal, il n'a pas d'excuse. Dieu a armé l'homme de Dieu et la femme de Dieu avec ses armes. Il a combattu le diable, il l'a écrasé, il l'a humilié, il l'a déchiqueté, il l'a mis en miettes. Et comment nous, on pourrait être faibles? Comment on pourrait pas être fidèles? Comment on pourrait pas venir à nos réunions? Comment on pourrait pas être toujours dans la présence des frères? Quand il y a des jeunes, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres, nous? Qui on est en réalité? Pourquoi? On ne veut pas être sauvé, on ne veut pas aller près de Dieu. On veut, puisqu'on aime le Seigneur, puisqu'on veut voir le ciel, est-ce qu'on ne peut pas rentrer des gens dans les parvis de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas s'approcher du Seigneur? Est-ce qu'on ne peut pas aller essayer de toucher plus près le bord du vêtement de Jésus, d'avoir un avant-goût de la vérité? Alors Jésus nous a donné les armes. Évangile de Jean, chapitre 14, et verset 1er. Je vous lis des textes. Regardez. On est quand même, Seigneur, on est porté comme ça. Jésus nous porte dans ses mains au possible. Même si tu es malade, même si tu es boiteux, il te porte. Il veut te sauver. Il veut t'éclairer. Il veut te faire ton cœur de pierre que tu as gardé, en faire un cœur de chair. Ne te trouble point, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Quelle belle parole. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Frères, sœurs, je vous ai préparé une demeure. Je veux que vous habitiez avec moi. Quel encouragement que Jésus nous donne, mes frères et sœurs. Je veux que vous habitiez avec moi. Et le texte continue. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, c'est pas un Dieu menteur que nous avons. C'est un Dieu sauveur. Un Dieu qui a la vérité. Je vais vous préparer une place, deuxième fois. Et lorsque j'en serai allé, que je serai parti, quand il est parti devant ses disciples, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu veux aller vers Jésus? Tu veux habiter avec lui dans le ciel, sur cette nouvelle terre qu'il y aura? Il faut bien marcher avec Jésus. Vous savez où je vais? Vous savez? Vous le savez, puisque vous êtes là ce matin. Vous savez où je vais? Je vais en haut, je suis parti au ciel, vous me voyez partir. Eh bien, vous en savez le chemin, il dit. Le chemin, c'est Jésus. Et il continue. Il y a un homme qui est là. Il y a un homme, il s'appelle Thomas. Thomas, il est là, lui, tiens. Thomas lui dit, Seigneur, nous le savons où tu vas. Comment tu peux pas savoir ça, Thomas, toi? Tu es un disciple, Seigneur. Comment tu sais pas le chemin? Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. Nul ne va au Père que par Jésus-Christ. Alors on en connaît le chemin. Est-ce qu'on se serait égaré? Est-ce qu'on se serait trompé de chemin? Est-ce que le diable nous a montré un chemin et on aurait rentré un petit peu sur ce chemin? Ce matin, il serait temps de sortir et de repartir dans le chemin de la vérité. Amen. Je continue. J'enlève le papier. J'ai marqué des versets. Jean 1, 12. Regardez la beauté. J'ai pris des versets pour vous montrer que Dieu nous aime. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu, toi, moi, vous, mes frères,
à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. C'est beau, Seigneur, c'est une merveille. Écoutez bien. Elle a donné le pouvoir. C'est un pouvoir de Dieu. Personne ne peut arrêter le pouvoir de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. On est nés, on est des enfants de Dieu. Dites Amen au Seigneur. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté seule de Dieu. Il n'y a pas de mélange. Dieu, quand il veut sauver un homme, et que cet homme écoute sa parole, alors cet homme est sauvé. C'est simple comme tout l'évangile. Je continue. Je vais enlever le papier, je le mets là. J'aurais dû tout noter, mais les autres versets, j'arrive à les trouver. Romains, je vous l'ai lu. Regardez. Et j'arrive aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1-10. Regardez, j'ai tout marqué. Regardez ce qu'il est écrit. Alors ça, là, on rentre déjà dans le vif du sujet. Ça va piquer un peu, là. Ça pique. Ça va piquer un petit peu. Il faut que ça pique un peu. Comment? C'est une interpellation, ça. Comment? Vous vous êtes convertis à Dieu? Oui. En abandonnant les idoles? Oui. Pour servir le Dieu vivant, le vrai Dieu? Oui. Les idoles, hein. On n'avait pas d'idoles, il y en a qui allaient à Lourdes, on y allait, nous. Mais après, il y a des idoles du monde, hein. Il y a toutes les choses du monde, hein. Le casino, c'est une idole. L'argent peut être une idole. Le bien-être, en vouloir beaucoup, c'est une idole. Croire qu'on en a pas assez, c'est une idole. Et mettez ce que vous voulez. Une marque, c'est une idole. Si on veut toujours la même marque, ça devient une idole. Et les idoles, le Seigneur n'en veut pas. Comment? Je relis le texte, c'est une beauté. Comment vous vous êtes convertis? Il y a une expression presque d'être surpris. Comment vous avez fait? Vous êtes converti à Dieu? Oui, je suis converti à Dieu. Vous avez abandonné les idoles? Oui, j'ai abandonné les idoles. Pourquoi faire? Pour servir le vrai Dieu vivant. Il est bien dit vivant, hein. Et pour attendre des cieux son Fils. Ah! Vous vous êtes convertis pour attendre Jésus son Fils. Oui, j'entends son Fils. C'est la promesse de la parole du Seigneur. Qu'il a ressuscité les morts. Ah oui, il est ressuscité, sinon ça ne servirait à rien. La Bible, elle ne servirait plus à rien. Après, tout jeter à la poubelle, fermer cette église, en faire un restaurant, j'ai déjà dit il y a longtemps. S'il n'y avait pas la résurrection de Jésus, moqué, ça ne servirait à rien, mais il est ressuscité. Amen. Et c'est ce qui fait la valeur. Jésus, qui nous a délivrés de quoi? De la colère à venir. Qui veut rester dans la colère à venir? Parce que le diable ne fait rien du tout. Tout vient de Dieu. Tout sera mis en place par Dieu. Tout ce qui sera fait, c'est Dieu. Toute la grande tribulation, c'est voulu de Dieu. Ça ne vient pas du diable. Le diable, c'est un commis. Le diable, il n'a rien à voir là-dedans. Il sera aux ordres du Dieu puissant que nous avons, du Seigneur. Alors, vous voulez partir? Mais il faut faire ce qu'il faut. Sinon, tu ne partiras pas. Et c'est pas que je juge, moi, Seigneur. Même pour moi, je me remets en question un peu plus davantage. C'est pas les années qui comptent, mes frères et sœurs, c'est ce matin. C'est pas le temps que vous êtes chrétien depuis 10 ans, ça compte pas. Pour les choses du monde, ça compte. Vous achetez un entrepôt, vous mettez une machine à coudre dedans, vous faites un tricot, vous en vendez 10, vous en achetez 2 machines à coudre, 3, le temps fera que vous allez prospérer. Mais dans l'évangile, c'est pas comme ça que ça marche. L'évangile, c'est ce matin. C'est ce matin si je suis sauvé. C'est ce matin si l'église est enlevée. C'est pas hier soir, c'est pas quand on a ouvert la porte, c'est maintenant dans la parole du Seigneur. Jean 14, 23. Je lis ce passage. Je viens de le lire. Non. Jean 1, Jean 12, le voilà. Thessaloniciens, Jean 14, 23. Je ne sais pas, je l'ai relevé. Oui, je l'ai lu. J'arrive à Matthieu 25, premier. C'est là. Et je disais tout à l'heure, Timothée s'en rappellera. Peut-être, je pense. Parce qu'on ne peut pas les laisser de côté, ces demoiselles-là. Ces dames. Ces petites dames-là. Elles sont trop bonnes, les petites dames-là. J'ai regardé ça il y a quelques jours sur le téléphone. Il y a un film là-dessus. Et ce film, il montre 10 femmes, 10 vierges. Et
le texte il dit que, je vous le lis, regardez. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, donc toutes elles ont une lampe. Hein, on est d'accord, le texte nous dit bien, elles ont pris chacun une lampe. Qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Jusque-là, impeccable. 5 d'entre elles étaient folles. C'est bizarre, comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait voir qu'une personne chrétienne peut être folle? Qu'est-ce qui le montre? Eh bien, beaucoup de choses. Beaucoup de choses le montrent. Vous savez, je vous en supplie au nom de Jésus ce matin, et je m'en supplie à moi en premier, faites tout pour partir. Écoutez-moi ce que je vous dis. Faites tout pour partir quand le Seigneur va revenir. Sinon, c'est terrible. On n'arrive pas à marcher maintenant. Pour certains, ils ont du mal à être obéissants. Ils ont du mal à garder la foi. Ils ont du mal à jeûner. Peut-être qu'ils n'ont jamais jeûné de leur vie. Vous croyez que c'est normal, ça? Est-ce que Jésus a arrêté quand il a été crucifié? Est-ce qu'il a dit, maintenant, j'arrête? Vous avez vu, dans le déluge, il a détruit tous les hommes de la terre. Mais là, il les a sauvés. Il a été chercher le pécheur, il a été chercher le mendiant, il a été chercher le plus vilain. Celui qui vaut rien, lui, il l'aime. Mais quand on est dans ses mains, on doit garder ce qu'on a reçu. Parce que si vous ne partez pas avec le Seigneur, je peux vous dire une chose, connaissant notre peuple, connaissant le cœur que nous avons, et puis quand on est un chrétien, même nos frères sédentaires, je l'ai vu, et c'est des gens qui ont changé, leur cœur change, même qu'on ne marche pas bien avec Dieu, on a tendance à connaître davantage les souffrances. On voit ce qu'un homme malheureux au bord d'un chemin, on connaît un misérable, parce que Jésus est clair quand même. Eh bien, ça sera terrible. Ça sera terrible de rester là. Ça sera terrible de passer dans les mains de l'ennemi. Ça sera terrible d'être provoqué, jugé par lui. Et nous demander, tu acceptes Jésus ou tu acceptes le diable? Et si tu acceptes Jésus, il faudra qu'on te décapite, qu'on te coupe la tête. Ou alors, si tu ne l'acceptes pas, si tu acceptes le Seigneur, si tu acceptes la bête, il faudra, la marque de la bête. Ça va être terrible. Je ne sais pas comment on va faire. Ça va être terrible. Parce que je vais vous dire quelque chose. Actuellement, la religion catholique prend un pouvoir sur la terre terrible. C'est la première secte mondiale. Il y a les musulmans, et puis après il y a les bouddhistes, et il y a les Jéhovah, il y a toutes ces... Mais la première secte mondiale, il n'y a pas un endroit en France, en Europe, dans beaucoup l'Europe, mais la France, où il n'y a pas un clocher, où il n'y a pas une église. C'est extraordinaire. J'ai regardé hier, c'est par rapport les Romains qui ont institué le catholicisme. Ils sont arrivés en Germano, là-bas en Allemagne, et puis ils ont fait pas mal, ils ont envahi l'Allemagne, envahi l'Europe, et ils ont institué, ils ont dit on laisse les dieux que nous avons romains, et puis maintenant on va être catholique, et celui qui ne sera pas catholique, il mourira. Et c'est une religion de Rome, ça. C'est la religion romaine qui a institué, et cette religion, l'ennemi va s'en servir. Parce qu'il va falloir qu'on s'assimile à ces gens-là, et nous on ne pourra pas, et puis Jésus le sait, alors il va venir nous chercher. Vous comprenez ça? Faisons attention à tout ça. Voilà ce que je dis. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris des lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, prenant de leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Un beau foulard, un beau costume, une belle Bible dans une sacoche en cuir, une belle paire de lunettes, de chouettes chaussures, ne font pas un chrétien. Vous voyez rentrer un homme avec un sac et une Bible dedans, vous voyez, c'est un pasteur, ça n'est pas un. C'est pas ce qu'il a dans la main qui fait que c'est un serviteur de Dieu. C'est pas ça qu'il fait. Il peut l'avoir, mais ce qu'il a, le serviteur de Dieu, il l'a dans le cœur. Le chrétien, il a Jésus dans son cœur. Donc, moi, je ne le vois pas, votre cœur. Vous voyez le cœur du Moquet, vous voyez le cœur de mes frères qui sont là, David, Giovanni, vous ne le voyez pas. Je parle des serviteurs, hein. Le cœur de Kiri, les cœurs qui sont là, on ne les voit pas, mais Jésus les voit. Amen. Alors si on a des lampes pour nous montrer juste ce qu'il faut, moi, je viens de temps en temps à la réunion, t'as pas la Bible avec tu sais, la feuille d'or avec le petit fil rouge, le petit fil bleu, vous voyez, oui, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait un chrétien.
Ce qui fait un chrétien, c'est la vérité dans son cœur. Alors, ils n'avaient pas d'huile. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai des petits films que j'ai regardés. Elles n'avaient pris point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Alors, comme l'époux tardait, hein, on dirait que ça tarde. On dirait que on doit être enlevé l'année dernière, on l'a déjà dit, l'année d'avant, Paille, on l'a dit, il n'est plus là. Il y a des frères qui nous ont devancés dans le Seigneur, qui l'ont annoncé, mais le Seigneur, il tarde, afin que le plus grand nombre soit sauvé, c'est ce que la Bible dit, et c'est bien comme ça. Mais il y aura un certain moment donné où ça doit s'arrêter, où il n'y a pas de continuité dans le mot tarder, parce que les événements, ils ne s'arrêtent pas sur la terre. La folie des hommes, elle est enclenchée. Ce que les Juifs veulent faire au construire le temple, qui ne sert à rien en réalité, qu'à mettre l'Antichrist, c'est ça, c'est pour ça que le temple sera monté, pour mettre un faux Dieu, un faux Jésus. Alors, ça ne s'arrêtera pas. Mais le plan de Dieu, il y aura un moment, une horloge, l'horloge de Dieu, tac, on est à la 11e heure, ça va s'arrêter et il va falloir partir. Il va falloir que le Seigneur prenne son petit troupeau et qu'il le glisse dans ce lieu de repos, là, hein, dans l'enclos à brebis. Le mot enclos à brebis veut dire paradis. Nous mettre à l'abri pendant la folie des hommes sur la terre, pendant cette grande tribulation où les hommes vont se déchirer, où il va y avoir un chaos terrible, où il y aura des gens qui vont demander la mort. Ça va être horrible. Il n'y aura plus question de commerce, il n'y aura plus question de bien-être, il y aura une question de s'arracher les yeux, la figure, et de savoir qu'on n'est pas parti avec le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, quand on a compris, alors on fait une vie chrétienne. On marche avec Dieu. Regardez-moi, laissez les enfants. On marche avec Dieu. Elles n'avaient pas pris d'huile, mais les sages prirent leurs lampes, de l'huile dans des vases. Elles avaient les lampes pleines, et elles avaient des vases avec de l'huile dedans. Que c'est beau ça. C'est-à-dire que si par exemple, moi je demande quelque chose à Dieu là ce matin, et que dans la semaine je dois jeûner pour l'obtenir, et que je l'obtiens, je ne dois pas m'arrêter, je dois continuer pour autre chose, et autre chose, et autre chose, et autre chose, et autre chose. Vous savez, j'ai vu un peuple hier, il était minuit et demi, j'ai arrêté la télévision à 1h du matin, j'ai pas pu, j'ai fait que j'aille jusqu'au bout. C'est des voyageurs qui vivent pas loin du Cambodge, du Vietnam. Parce qu'ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de peuple, ils n'ont rien, ils vivent dans un état sauvage, ils vivent sous des feuilles de bananier, ils font des petites cabanes. Les Gadjis ne les reconnaissent pas comme Thaïlandais ou comme Cambodgiens, ils disent que c'est un peuple à part, mais quand vous voyez ces femmes, c'est vrai, elles ne sont pas très propres sur elles, et les hommes non plus, mais comment ils tiennent les enfants, comment ils nourrissent leurs petits, comment ils les mordent dans les bras, les mamans. Comme on fait nous les voyageurs, j'ai dit ma femme, c'est des voyageurs, j'ai dit quelle belle mission pour des serviteurs de Dieu, d'aller annoncer l'évangile à ces gens. Quelle belle mission de Dieu, ça. Harry, quelle beauté. J'ai pas fini le mot. Que le commentaire, il dit, il y a des missionnaires américains qui sont venus au milieu d'eux, leur annoncer la parole du Seigneur. Donc Jésus revient. Quand la parole allait par tout le monde, porter la bonne nouvelle des royaumes des cieux, par tout le monde. C'est le détail de Dieu, les endroits les plus reculés, les plus cachés. La Bible est prêchée, annoncée. Ils sont chrétiens, ils ont des pasteurs. Ils sont sortis de leur état de démon parce qu'ils priaient des dieux étrangers. Ils avaient peur des esprits. Ils vénéraient des choses horribles. Aujourd'hui, ils vont à l'église évangélique. Dans la jungle. Il y a une église, il y a une croix dessus le bâtiment en haut. Et le pasteur, il prend la Bible. Ils sont 5-6 là. Quelle beauté, Seigneur. Quel travail. Il faut y aller. Des centaines de moustiques. Des serpents. Des pitons, il y a des scorpions. L'eau n'est pas potable. Il n'y a rien pour dormir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de téléphone. Ils sont là, en train de les sauver. Jésus revient. Il y avait un homme. Il disait, mon frère, il dit, tu devrais être chrétien, toi. Ah oui, mais j'aurai mon moment, hein. Oui. Il dit, le jour où je verrai que la parole de Dieu, comme il a dit dans sa parole, qu'elle serait prêchée à l'humanité entière, alors je me convertirai. Puis le soir, il est allé au lit, puis il a fait ce que j'ai fait, j'ai pensé à lui. Hein.
Il a allumé la télévision, puis il a vu un reportage comme ça. Il a vu des gens qui étaient jetés là, 10 personnes, dans une jungle, qu'ils ont trouvé par hasard, qui ne savaient même pas qu'il existait d'autres personnes sur la terre, qui avaient écouté la parole de Dieu. Il est descendu en pleurant du camping, il s'est converti à l'évangile. Il a compris que Dieu lui avait parlé. Alors vous avez de l'huile en réserve. Comme les poutardés, toutes s'assoupir et s'endormir. Et voyez quand même, ce texte-là, il nous parle d'un assoupissement et d'un endormissement. Toutes, pas que les 5 folles, les 5 sages, mais toutes les vierges s'endormirent. Ça veut dire par là que l'Église, elle peut très bien s'endormir aussi. Même le chrétien fervent, même le chrétien fidèle, même le chrétien qui est toujours assidu à ses réunions, il peut être endormi, pas physiquement, mais spirituellement, être endormi. Ne plus avoir la force de louer Dieu ce matin. Je vais finir, de 11h07. De plus avoir la force de louer Dieu ce matin, c'est être endormi spirituellement. De plus lire sa Bible, c'est être endormi spirituellement. De ne plus partager des bénédictions avec ses frères, mais quand ils viennent vous parler de la caravane ou du tapis au magasin et que vous ne parlez pas de Dieu, c'est endormi spirituellement. Vous êtes éveillé, mais vous dormez intérieurement. Il n'y a plus de vie spirituelle. Et ça, c'est grave. Mais ce qui va vous sauver, c'est comme ces femmes, elles ont de la réserve, elles ont de l'huile. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de justice et de jugement et nous rappelle à l'ordre, frères et sœurs. Amen. Alors je continue, puis on prie le Seigneur. J'ai 3-4 textes à vous lire. Comme les poutardés, toutes s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit. Quelle gravité. Écoutez bien. Alors, ce serait-il au milieu de la nuit que Jésus va revenir? Au milieu de la nuit, Timothée. Minuit, c'est le milieu. On cria, voici l'époux. On cria, voici l'époux. Alors, ce film que j'ai vu sur YouTube, ils ont imagé ça. Il y a 10 vierges qui dorment, 5 sages, 5 folles. Elles se réveillent l'une à l'autre. Vite, il est là, l'époux, il est là, alors. Les sages, elles prennent leur lampe, plus une petite fiole avec elles, et puis vous voyez qu'elles marchent, et elles sortent dans une rue, c'est les maisons d'Israël, elles, c'est imagé, et puis là, on voit un homme marcher, avec une grande robe blanche, c'est imagé, Jésus a des cheveux, puis plein de gens qui le suivent aussi avec des lampes, et il y a un homme devant qui a une lampe vendue à un bâton, qui est clair, il marche dans une rue, et puis on voit que ces 5 femmes se mettent dans ce cortège, il les salue, puis elles rentrent dans le cortège, c'est les chrétiennes. Elles ont l'huile qu'il faut, elles ont la vie chrétienne, elles ont fait ce qu'il fallait pour Dieu, donc Jésus veut les sauver, et la Bible dit qu'il les amène dans les noces, il les amène au repas des noces, quelle beauté. Et puis les 5 folles, elles demandent de l'huile, là, regardez, c'est une merveille, Seigneur. Et j'ai par rapport à ce que j'ai vu, au milieu de la nuit, elle cria, voici l'époux. Alors allons-y à la rencontre. Toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. Alors je vous donne un avertissement ce matin. Si un chrétien est faible, qu'il a du mal à marcher avec le Seigneur, et qu'il le reconnaît, aidez-le. Écoutez bien ce que je vous dis. Mais si un chrétien, c'est un fanfaron, c'est un hautain, c'est un blasphémateur, c'est un moqueur, qui dit, c'est des fous, c'est ci, c'est là. Ne lui donnez pas de l'huile. Parce qu'il va gaspiller votre huile à vous. Et vous n'en aurez pas assez, c'est ce que le texte dit. Le texte dira ici, là, je le lis. Car nos lampes s'éteignent. Elle demande de l'huile aux sages. Les sages répondirent. Elle aurait pu dire, oui, on va partager. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. On ne partage pas la bénédiction, ok? Parce que moi, si je suis dans un lit avec mon épouse, je ne sais pas, c'est ma femme, je la prends comme témoin, et qu'elle ne ferait pas ce qu'il faut au moi, eh bien, un sera pris, un sera laissé. Même que la lampe, elle n'aura pas assez mis d'huile dans sa lampe, elle n'aura pas été prévoyante ou moi, et je ne partirai pas, et je ne pourrai pas l'aider, je ne peux pas la prendre et la tirer avec moi. C'est pas comme ça que ça marche. On sera enlevé dans un clin d'œil, comme l'éclair part de l'Orient à l'Occident. On n'aura pas le temps de réflexion, on ne verra rien du tout. L'Église sera enlevée dans toute sa gloire pour être présentée à son Père pour les noces de l'agneau.
Vous dites Amen? Alors ne donnez pas, ne gaspillez pas votre huile. Par contre, ce matin, si tu manques d'huile, toi, tu as le temps de remplir ta lampe. Tu as le temps d'en demander à Dieu encore. Parce que l'église n'est pas enlevée, je vous vois, vous en êtes tous là. Vous comprenez cela? Faisons une vraie vie chrétienne ce matin. Soyons des vrais chrétiens. C'est pas, vous savez, la vie chrétienne, elle se fait dans le secret, c'est vrai. Hein? Rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans les cieux. Vous connaissez ce texte de la Bible. On peut très bien avoir de l'intimité avec Dieu, être intime avec le Seigneur, avoir des moments particuliers, puis que ça ne se montre pas, mettons. Mais gloire à Dieu si c'est comme ça. Mais moi, je ne comprends pas quelque chose, que quand on est animé de la puissance de Jésus, quand on est rempli de l'Esprit Saint de Dieu, quand on est animé d'une force spirituelle comme ça, comment peut-on se retenir? Comment peut-on rester dans un coin sans bouger? Vous savez, dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils ont parlé diverses langues et que les gens ont entendu. Ils n'étaient pas avec eux à côté, hein. Ça a dû crier fort. Et les gens ont écouté. Vous savez, quand les hommes prêchaient à l'époque, il n'y avait pas ça. Hein. Ils parlaient comme ça, mais les gens, le Saint-Esprit arrive à rentrer dans leur cœur parce qu'ils voulaient entendre. Alors quand Dieu est animé de la force qu'il a, par la puissance du Saint-Esprit, les hommes sont touchés et doivent le manifester. Il dit, allez en acheter. Alors pendant qu'elle allait en acheter, et dans le film ils font voir ça, vous voyez Jésus, il arrive devant une maison, la porte elle est ouverte, lui rentre le premier, et tous ceux qui suivaient le cortège rentrent dans cette maison. C'est là qu'il y a une grande table de dressée, il y a des couverts qui sont mis, c'est les noces de l'agneau. C'est l'enlèvement de l'église, vous le comprenez. Et là, les folles, elles sont parties au marchand, elles courent dans les rues, vous voyez, courir par terre, elles arrivent dans le magasin où ils vendent de l'huile, et apparemment le marchand d'huile dans le film il n'y est plus. Donc il est parti aussi. Ça doit être un prévoyant, hein, il vendait de l'huile, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, le Saint-Esprit. Il est parti, et puis elle trouve un bidon, là, c'est imagé comme ça, elle remplit sur l'huile, elle allume, puis elle repart dans la direction. Elle cherche où ils sont. Et juste quand elle les voit, la dernière personne rentre dans la pièce, et la porte est fermée. Et elles sont là, devant la porte. Et puis elles tapent. Écoutez, écoutez. Et la porte de la salle des noces fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» C'est une bonne chose, ça, Seigneur. Ouvre-nous! Jésus ouvre la porte dans le film, vous voyez, c'est lui-même qui ouvre la porte. Mais il répondit. Il ouvre, il les voit là, devant. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est quand même des membres de l'église, excusez-moi les frères, hein. Ils sont 10 là. Et ensemble, elles dorment, elles ont des lampes. On ne parle pas d'un converti, là. On ne parle pas des gens qui sont dehors. On parle des chrétiens de l'Église, là. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Il ne faut pas confondre le texte, hein? Il n'est pas question, parce que l'inconverti, la grâce est pour lui, s'il veut se sauver avant que l'Église soit enlevée. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc à nous ce matin, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous voulez veiller pour le Seigneur? Vous voudriez qu'on s'en aille? Partir, tous ensemble, que ce bâtiment reste vide, là. Que les gens passent devant, les gadgets, ou je sais pas, moi, malheureusement, il y en a qui le feront, et qui diront, c'est là qu'il venait. C'est là qu'il y avait le message de Jésus. C'est là qu'on lisait la Bible. C'est là qu'il jeûnait. C'est là qu'il partageait le pain et le vin. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien, mon Dieu, plus rien. Plus de chrétiens. Donc, plus de chrétiens, plus d'esprit fort de Dieu sur la terre. Que de la folie, que de la mugité, que de la colère, que de la crainte, que de l'angoisse, que des pleurs, que des grincements de dents. Vous voulez partir avec le Seigneur? Moi, je veux partir avec le Seigneur. Et je veux partir avec lui. Il faudrait que tout soit bien. Je vous lis 2 textes et on prie le Seigneur. Des textes très courts, hein. C'est juste pour finir mon message.
J'en suis là. Alors, je reviens à Cyrus et Alexandre le Grand. 2 secondes, deux mots. Apocalypse 3.3, église de Sardes. Je vais vous dire quelque chose. Voilà ce qu'il est dit à l'église de Sardes. Rappelle-toi donc maintenant. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde. Repens-toi. Alors, il a été prêché dimanche la sanctification. C'est ça, hein, se sanctifier, non? Voilà. Alors, sanctifier, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il dit le pasteur ce matin, se repentir? On peut se repentir encore, mes frères et sœurs. La repentance, elle est pour les inconvertis. C'est vrai, le texte, il dit, repens-toi, crois au Seigneur Jésus, tu seras baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu seras sauvé. Mais la repentance fait partie de la vie chrétienne. Se sanctifier, c'est une chose. Se repentir, c'est des fois quand on fait pas beaucoup, qu'on ne plaît pas à Dieu. Se repentir de nos misères. Se repentir peut-être, je le dis doucement, de nos péchés. On peut. Parce que se sanctifier n'est pas la repentance du péché. Se sanctifier, c'est de faire des choses légères. Et je veux dire, je me sanctifie légère. Enfin, je me comprends, hein, ce que je veux dire. Mais se repentir, c'est autre chose. Alors le texte, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Il faut s'en rappeler, mes frères et sœurs. Et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, on revient aux vierges, là, hein. Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Un chrétien est averti du retour de Jésus. Vous ne sentez pas dans vos cœurs, à l'intérieur de vos âmes, puisque nos âmes ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à Jésus. C'est un art versé sur un homme, une femme de Dieu, et cette âme-là, elle appartient au Seigneur. Et le Seigneur ne la laissera pas, Alexis, sur la terre. Il vient chercher ce qui lui appartient. Il enlèvera ce qui lui appartient. Il vient chercher cette âme-là. Elle lui appartient, est donnée pour être joyeux, pour vivre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on l'a reçue, on s'est converti, on est devenus des chrétiens, on s'est repenti de nos fautes, de nos manquements, de nos péchés. On est animé d'une force que Dieu nous a donnée. Mais ça, c'est provisoire. Ça va être dans l'éternité notre âme que nous avons, qui nous donne à marcher, à parler, à vivre, à voir, à entendre. Elle sera pour l'éternité dans le ciel. C'est nous. C'est l'âme, c'est nous. Je lis un autre texte. On arrive au bout. On aura le temps de prier. Hein. Il faut que je sorte mon papier là. Écoutez bien. Apocalypse 3, 19, je crois que c'est ça. Oui, je ne me trompe pas. Voilà. Regardez, tellement qu'il nous aime, le Seigneur, il est dit ceci. Dis-moi, moi, Jésus, moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Châtie-moi, Seigneur, ce matin. Reprends-moi, Seigneur. Dans ta parole, reprends-moi, Seigneur. Châtie-moi. Je ne veux pas périr. Je veux être sauvé. J'y arrive pas, aide-moi, Seigneur. Je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Ayez donc du zèle. Et repentez-vous pour le zèle de la repentance. Le zèle de la repentance. De ce matin, être assis dans l'église de Dieu, là, et ne pas vouloir être roulé dans la farine. Ne pas vouloir rester ici quand la trompette de Dieu va sonner dans le ciel. Vouloir partir avec Jésus. Alors j'ai ce zèle. Je me saisis du zèle du Seigneur. Et je me repens de mes fautes, de mes manquements, de mes faiblesses. Et je suis sauvé. C'est bien, non? C'est simple. Il n'y a pas d'argent à donner. C'est simplement une action de foi. Et je crois que j'en ai fini. Ah non! Quel beau texte. L'évangile de Luc, parce que je vais vous dire quelque chose.
Voilà, et dans les psaumes, oh, il y a 2 textes, il faut que je vous les lise. Je ne les commande pas, je vous les lis. Regardez si c'est une merveille, Seigneur. Comment Jésus nous aime. Dans les psaumes, ils sont où les psaumes? Ils sont là. Psaume 107, je l'ai noté aussi parce que sinon j'aurais plus rien retrouvé. 107. Regardez, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. On peut être dans la détresse ce matin et crier à Dieu. Et il les délivrera de leur angoisse. On peut être angoissé, en sachant qu'on n'a pas une belle vie chrétienne. On ne doit pas dormir. Réellement, je vous dis en vérité, l'homme ou la femme de Dieu qui n'est pas bien avec le Seigneur ne dort pas. Ou alors c'est pas normal. Il arrêta la tempête, les ramena au calme. Les ondes se turent. C'est le même texte des disciples dans la barque, c'est dans les psaumes. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, la tempête. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Il va nous conduire au ciel. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Louez-le ce matin, parce qu'il est bon. Je vous ai lu tous les textes de la Bible. Louez-le ce matin. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Il nous a fait une faveur, le Seigneur. Dieu a donné son Fils unique. Et sa plus grande faveur qu'un homme peut faire. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple. Vous devez exalter le Seigneur ce matin. Lui faire une dédicace. La dédicace, c'était les sacrificateurs qui la faisaient. Une dédicace, c'est quand on voit un artiste et qu'on lui dit « Tu peux me faire une dédicace, une signature, vous pouvez me faire une dédicace sur ce livre ?» Eh bien, si ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est la dédicace de Dieu. Il a marqué ton nom dans le livre de vie. Amen. Et là, je finirai avec ça. Évangile de Luc, chapitre 12, qui est là. Parce que je vais vous dire, il nous aime, il nous sauve. Il nous a donné la vie, il nous guérit. Il a fait de grandes choses pour nous. Mais il fait plus que ça aujourd'hui. Il fera aux noces de l'agneau. Écoutez bien. Moi je vous le dis, c'est quelque chose d'extraordinaire. La beauté de la parole du Seigneur ce matin. 12:35, je ne vais pas me tromper. C'est là. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera vaillants. Vous êtes tous des serviteurs de Dieu, que vous vouliez, que vous ne le vouliez pas. Nous, on a reçu un ministère, mais un chrétien, c'est un serviteur de Dieu. Il sert le Seigneur de différentes façons. Un moquet, c'est pareil. On est à la tâche de Dieu. Je vous le dis en vérité. Il se scindra, se mettre la ceinture de justice et de vérité, autour de la taille. Et on finit, en prie le Seigneur. Les fera mettre à table. Assis-toi là. Steven, assis-toi là. Regina, assis-toi là, Jésus te dira. Mes sœurs, mes frères, Péniche, assis-toi là. Patricia, assis-toi là. On aura notre place. Mes sœurs, je ne dis pas tous les noms. Léa, assis-toi là. Kiri, assis-toi là. Minouche, t'as souffert, assis-toi là. Mes frères, asseyez-vous là. Mettez-vous aux noces de l'agneau. Mettez-vous à table. C'est moi qui vais vous nourrir. C'est moi qui va vous servir. Le texte dit que c'est lui qui va nous servir. Il s'approchera de vous et vous servira. Encore à notre service, le Seigneur. Quelle beauté la parole du Seigneur. Il nous servira. Il nous pensera. Il nous consolera. Il nous fortifiera. Il nous donnera la paix. Elle y sera dans le ciel, mais il fera tout, pour qu'il n'y ait plus de pleurs, de grincements de dents, de deuil, de nuit, de souffrance, de famine. C'est lui qui nous servira. Vous le lirez dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et verset 35. J'ai trouvé hier, c'est une beauté. Il s'approchera pour les servir. Et vous ne voulez pas marcher avec un Dieu comme ça?
On lit ça, puis on ferme les yeux. Apocalypse 22, chapitre 10, et on prie le Seigneur ensemble. Voilà ce qu'il est dit. Il me dit, révélation, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Il n'est pas question de la prendre et d'avoir peur et de la cacher. Elle est révélée dans toute sa puissance. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Car le temps est proche. Vous m'écoutez? Car le temps est proche. On prie le Seigneur ensemble. On loue l'Éternel ce matin. Et vous pouvez ce matin, tu vas nous servir, Seigneur, récupérer de l'huile.